J'ai une garde-robe XXL parce Ok. que j'ai toutes les tailles, du 38 au 40. Parce que je me sentais pas légitime à ma place, j'étais trop grosse. Il y avait toujours plein de raisons. Ce soit l'image transmise et l'image perçue. Et j'avais bien conscience que c'était pas le cas. J'avais l'impression que j'avais une potentialité, mais elle est restée coincée quelque part. Ça se fait pas, l'image c'est futile, débrouille-toi toute seule. J'avais des douleurs chroniques et je peux pas m'habiller tout à fait comme je souhaite. Je m'habille en noir, dans les marrons, les beigeasses, pour me fondre dans la masse. Toi, faut passer en dessous. T'arrêtes tout, Sophie, tu reprends tout à zéro, tu t'occupes de toi et tu vas reprendre sur d'autres bases. J'ai ce corps-là et Bravo. je vais m'aimer. Bravo. L'idée, c'était ça. Aujourd'hui, je relook Sophie, participante de Première Impression 100% Pur Soi, mais pas que, vous allez voir. Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Donc, dans cette série de vidéos, vous savez que je prends des clientes et elles nous racontent leur parcours, leur challenge, leurs défis, où elles en sont aujourd'hui dans leur cheminement vers leur meilleure image d'elles-mêmes. Et d'ailleurs, justement, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous avez envie de recevoir mes conseils en look, en confiance en soi, en gestion de garde-robe et en féminité, eh bien, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le lien et ensuite sur la petite cloche. Donc, Sophie, merci d'être avec moi aujourd'hui, d'autant plus que tu es en vacances, donc tu as pris ce temps pour nous. Donc, je t'en remercie triplement, je dirais. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, ce que tu fais, où tu habites, bref, où tu en es de ta vie de femme aujourd'hui? Écoute, déjà bonjour Myriam. Alors, qui je suis? Je m'appelle Sophie Gouliot. J'habite à Orléans, à une centaine de kilomètres de Paris, au sud de Paris. Et j'ai 55 ans et je suis en pleine reconversion professionnelle. J'ai été en fait, j'ai passé plus de 20 ans de ma carrière professionnelle dans l'ingénierie et la prévention des risques professionnels. Donc voilà, j'ai travaillé dans ce domaine, je suis ingénieure de formation initiale. Et puis, la vie m'a portée vers autre chose, notamment l'accompagnement et la formation. Et plus particulièrement dans le conseil en images. Donc, je souris parce que c'est avec la Styling Academy de Myriam que je fais cette reconversion. Voilà. Oui, Sophie. Alors, merci à toi. Donc, aujourd'hui, tu vas nous parler de ton parcours. Et est-ce que au départ, avant que tu te lances dans le domaine du conseil en image, est-ce que tu étais déjà coquette? Est-ce que voilà, quelle était ta posture par rapport à ton image à ce moment-là? Ma posture par rapport à l'image l'image a toujours pris une place importante dans ma vie en fait. Je pense que c'est du fait de mon éducation. Ma maman faisait attention à elle et donc bah voilà, c'était important. Pour autant, j'en étais pas contente. Pourquoi? Je me trouvais trop ceci, pas assez cela, invisible ou trop visible, voilà. Donc mais en tout cas, plutôt coquette. En tout cas, je faisais attention à ce que j'avais envie, enfin, à ce que je portais et comment je le portais. Pour autant, je faisais comme je pouvais avec mon idée à moi. Oui, Voilà. tu faisais Mais en tout cas, avec c'était tes important. oui, donc tu faisais avec tes codes, avec tes connaissances, avec tes Voilà. compétences. Voilà, ok. Et l'idée, c'était de chercher l'harmonie avec le truc en plus pour pas être comme les autres et Oui, rentrer dans les codes quand même. Voilà. d'accord. Et Donc ça, trouver ça m'a toujours, ça a toujours été ma façon de faire, mon chemin. D'accord. Ta quête donc d'être dans les codes, mais avec ta petite signature et ta petite griffe à C'est toi. ça.
Ok, C'est super, ça. merci. Et alors, Sachant que je me suis beaucoup cachée, excuse-moi Myriam, je me suis beaucoup oui, cachée aussi. Donc c'est pour... tout ça est assez antinomique. D'accord. Et caché, pour quelle raison? Parce que je me sentais pas légitime à ma place, parce que j'étais trop grosse, parce que enfin, il y avait toujours plein de raisons. Hmm. Parce que je comprenais pas ce qu'on voulait de moi, donc du coup je me cachais. Enfin bon, voilà. D'accord, d'accord, d'accord. Et alors, qu'est-ce qui t'a fait penser à un moment donné dans ta vie que le conseil en image pouvait être utile et qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là? Ah bah, le chemin a été un peu tortueux en fait. Euh, pour moi, l'idée c'était d'avoir l'image que moi j'avais envie d'avoir, ce soit l'image transmise et l'image perçue. Et, et j'avais bien conscience que c'était pas le cas. Donc je me suis dit, je vais me faire aider. Mais bon, voilà, ça se fait pas, l'image c'est futile, voilà, débrouille-toi toute seule. Et puis j'ai fini par me faire offrir un conseiller en image, donc ça a peut-être une dizaine d'années. D'accord. Ça a duré une journée. Franchement, j'étais contente à la sortie dans le sens où je me suis dit, je fais pas trop d'erreurs, mais voilà, ça n'avait pas changé grand-chose à ma vie. Donc j'ai continué comme ça. Et puis j'ai commencé à regarder les réseaux. À cette époque-là, voilà, j'ai commencé à avoir un smartphone et j'ai commencé à regarder les réseaux. Et puis il y a quelques années, j'ai décidé de faire une formation de conseil en images pour être conseillère, plus pour voir si c'était un sujet qui pourrait me faire un petit boulot en plus, histoire de me changer de ma prévention des risques. Ça m'a plu, mais comment dire, euh, quand j'ai commencé à l'utiliser à titre professionnel, eh ben, j'ai eu du mal. Cette formation, j'ai eu du mal parce que fallait rentrer les gens dans des cases Hmm. et moi, ça, je ne sais pas faire en fait. Hmm. Donc, bon, voilà. Et comme j'ai commencé à te rencontrer sur les réseaux, j'ai continué à te suivre. Et là, je me suis dit, oh oh, t'arrêtes tout, Sophie, tu reprends tout à zéro, tu t'occupes de toi et tu vas reprendre sur d'autres bases avec Myriam. Et c'est là que je me suis offert cette fois-ci D'accord. un accompagnement 100% pour soi. Donc, la raison pour laquelle tu as choisi donc de te faire accompagner par moi, c'est que tu n'étais pas 100% satisfaite de là où tu en étais à ce moment-là, en dépit des Non, efforts que tu avais pu fournir. non. Et donc, avant de démarrer la formation, donc l'accompagnement première impression 100% pur soi, c'était quoi plus précisément sur quoi tu avais mis le doigt, tes problématiques, tes soucis, tes préoccupations, c'était quoi au juste, plus précisément, je dirais. Alors, moi, j'ai plein de problématiques, mais en tout premier lieu, c'est un problème de santé malgré tout, où en fait, j'avais des douleurs chroniques, et j'en ai encore, moins importantes, des douleurs chroniques qui font que je ne peux pas m'habiller tout à fait comme je souhaite. Euh, et puis, des problèmes de poids. Alors, est-ce que c'est lié? Est-ce que, voilà. Euh, donc, j'ai une garde-robe XXL, mais avec rien D'accord, qui ne me va, parce ok, que j'ai toutes les tailles, hein, du 38 au 48, globalement. d'accord, Euh, donc, voilà. Après, c'était. Euh, En fait, j'avais pas confiance en moi. J'avais envie de me mettre en avant. En fait, il y avait une espèce c'est peut-être, comment dire, égocentrique de dire ça. Je sais pas. J'avais l'impression que j'avais une potentialité, oui, mais
elle était restée coincée quelque part. Ouais. Et Donc, je confirme, Sophie, que tu as un merveilleux potentiel parce que sur certaines photos de toi, il y a vraiment quelque chose qui se dégage, si tu veux. Il y a vraiment un charisme, il y a voilà une forte présence. Donc, on sent ça, si tu veux, quelque part chez toi. Hein. donc voilà, c'est de là que je suis partie. Et puis j'avais envie d'avoir plus confiance en moi. En fait, j'avais envie que, que mon image, elle soit, ce soit plus un sujet, et en même temps, voilà, quand je m'habille le matin, c'est simple, c'est facile, je me sens bien, j'ai de l'énergie et j'ai envie d'y aller, j'ai envie d'aller travailler, j'ai envie d'aller rencontrer, tout ça, quoi. Donc Mm. c'est ça que j'attendais. Et est-ce Et que c'était tu ça ma as problématique. d'accord. Et est-ce que le parcours que tu as fait jusqu'ici t'a aidé dans ce sens-là? Alors, oui, parce que alors j'ai essayé plein de choses hein, avant le conseil en image, notamment le développement personnel et tout ça. Donc j'ai compris un certain nombre de choses. Mais en fait, pour moi, il y a pas d'intérieur sans extérieur. Voilà, on est un corps et il y a un truc dedans. Et donc ça doit être aligné. D'ailleurs, en formation de formateur, on m'avait parlé de congruence à Voilà, l'époque. Je ne connaissais pas ce mot. Et donc, voilà, mon idée, c'était d'être congruence. congruente. Et donc, voilà, c'est ce que je cherche. Et, et quand, par exemple, on a défini, enfin, tu as défini mes couleurs, Dans le lumineux, le froid et le le sombre. lumineux en premier, ce que je ne pouvais pas trouver en fait dans la méthode des 4 saisons. Je ne Oui, pouvais pas le trouver ça. Donc, waouh, pour moi, c'était génialissime. Voilà. ouais. Et Donc c'est déjà vrai, là, ça m'a apaisé en fait. ouais, c'est vrai que Sophie, quand on te voit, tu vois, dans ces couleurs un peu ocre, un peu vert pâle, comme ça, et que là, Ah oui. ensuite, on te voit dans tes couleurs, que sont ce violet, ce bleu, saphir, comme ça, dans ce vert aussi, c'est wouh, ça en jette, quoi, hein, et c'est vraiment du tout. Donc, ok, tu parles des couleurs, quoi d'autre? Est-ce que ça t'a aidé en quoi ça t'a aidé Alors à progresser? après, ça m'a surtout aidé à comprendre ma morphologie sans rentrer dans les cases de X, des A, des machins, des trucs là. Euh, et à m'enlever les complexes que ça m'avait généré en Ah fait. oui. Pourquoi? Parce que toi, tu pensais que tu étais quoi comme style Là, de... je pensais que j'étais un V. On m'avait dit VH, machin. Et là, alors c'est vrai, j'ai pris du poids, j'ai changé de... Forcément, l'extérieur du corps a un peu changé. Et j'ai toujours des épaules un peu développées. Mais c'est pas non plus majeur. Et, et c'est pas du tout comme ça que euh, tu nous présentes les choses. C'est vraiment mettre en valeur les points qu'on a envie de mettre en valeur. Le reste, ça va Mhm. ça va faire une harmonie. Donc, ça Absolument. n'a plus rien à voir comme façon de voir les choses, en fait. On Oui, prend dans l'autre sens. Enfin, il me semble. oui, Il me semble. Donc, absolument. ouais. Donc ça m'a là aussi, ça m'a apaisé, quoi, en fait. Je me suis dit, ah, mais je peux mettre ça, je peux mettre ça. Pendant très longtemps, j'ai arrêté de marquer un peu ma taille. Enfin voilà, alors que je peux mettre des choses un peu marquées. Absolument. Absolument. Voilà, Oui, parce que ta silhouette, elle est semi-droite. Et en voilà. plus, tu as perdu du poids. Oui. Tu n'as pas fini de perdre ton poids. Parle-nous un petit peu d'ailleurs de ce qui s'est passé dans cette perte de poids. Comment tu l'expliques finalement? Parce que tu n'es pas la première à rejoindre l'accompagnement et à ce que la conséquence, directe ou indirecte, sans que ce soit voulu par la personne, il y a une perte de poids. C'est drôle. Alors, il y a effectivement une conséquence. Je ne sais pas qui, de l'œuf ou la poule, a fait les choses.
En tout cas, effectivement, bizarrement, je me suis inscrite en disant, moi, j'ai besoin d'avoir une image de moi qui me convienne. J'ai pas besoin d'avoir un autre corps. J'ai ce corps-là et Bravo, je vais m'aimer. Voilà. bravo. L'idée, c'était ça. Ouais. Et comme par hasard, je mets en place d'autres choses conjointement. J'ai pas rien fait, hein, d'autres choses qui font que j'ai perdu du poids. Mais j'avais l'énergie pour le faire parce que avant, j'avais pas l'énergie pour le faire. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. L'énergie, c'est ça que je cherche, c'est l'énergie pour avancer, pour changer, pour évoluer. C'est pas parce que j'ai 55 ans que je vais rester sur mes acquis, quoi. Au contraire, j'ai bien plus de choses dans mon vécu qui me permettent de discerner ce qui me convient et ce qui me convient pas. Bravo, Donc, voilà. Sophie, bravo, je te salue bien bas. Je me permets de boire un peu parce que Vas-y, vas-y, vas-y. Il je suis faut un boire. petit peu malade, donc j'ai besoin de Écoute, ça boire. se voit pas et donc je te remercie quintuplement d'être avec nous cet après-midi. Et donc, les premiers résultats que tu as pu voir suite à ça, ça a été quoi? Puisque tu n'as pas complètement fini ton programme Non. en plus, et puis en plus, on va faire une petite parenthèse là-dessus, mais le fait que tu prennes conscience pour toi de ce que tu as appris à ton niveau sur tes couleurs, ta morphologie, toi qui parlais de congruence, tu te sentais plus du tout aligné avec ce que tu enseignais dans le conseil en image parce que tu t'es dit mais c'est pas possible, je peux pas. Enfin voilà, il y avait plus de cohérence dans en quelque sorte. Ouais. Donc là, prends peut-être quelques minutes pour nous expliquer ce qui s'est passé par rapport à ça. En fait, du coup, dans le timing, j'ai commencé le conseil en image avec le programme 100% pour soi, pour moi. Donc, j'ai commencé, j'ai fait mes couleurs. Donc ça, c'était superbe. Et puis, j'ai commencé à maigrir. J'ai continué à travailler dans le conseil en image avec la formation que j'avais faite avant. Et là, j'y arrivais plus trop. C'était, voilà. Du coup, avant de finir mon accompagnement personnel, j'ai décidé de m'offrir aussi l'accompagnement de la Styling Academy pour me former à nouveau et donc pouvoir transmettre ce que moi, je vis actuellement, quoi. Bien sûr. Donc, en fait, à chaque fois, c'est un parallèle, c'est-à-dire que j'avance dans ma formation pour moi et en parallèle, j'apprends ce qu'il faut que j'enseigne aux autres et je mets avec, certes, quelques cobayes en application derrière. Donc, c'est d'autant plus important en fait pour moi de me rendre compte qu'il n'y a pas qu'à moi que ça fait sens C'est et clair. que ça fait du bien. Du coup, ça me donne envie d'aller toujours plus loin. Bien sûr. Et comme ça, en plus, oui, vraiment, je vois ce que ça fait sur les autres aussi, pas que sur moi. Super. Donc, Et voilà. alors, Mais du coup, Sophie, ça va lentement. oui, qui va piano va sano va lentano, je dis toujours. Ouais. Puis il faut que je m'habitue à ma nouvelle Oui, morphologie aussi. oui, ça Donc, c'est une j'ai un autre. temps d'adaptation malgré tout. Absolument, absolument. Un temps d'adaptation personnelle et aussi un temps d'adaptation pour ta garde-robe. Oui, et je ne peux pas la changer du jour au lendemain. Donc, voilà. Et puis, bah voilà, on reprend un truc, on dit, ah, la couleur, c'est superbe, c'est bon. Je l'avais acheté au mois d'octobre, donc c'est parfait. Ah oui, mais c'est trop grand. Oui, Alors, qu'est-ce que j'en fais? oui. Et alors Donc, justement, là, par exemple, je trouve que d'un point de vue morphologique, tu as cette petite robe rayée là, avec des fleurs dessus, rose et rouge, avec un petit peu de vert, avec ton petit bracelet, tes petites boucles d'oreilles et tout. Je trouve cette robe absolument sublime, je dirais.
Et Merci Myriam. ouais, ça met tes jambes en valeur. Les couleurs sont extraordinaires. C'est vraiment très joli. J'aime aussi beaucoup lorsque tu as ce pantalon blanc qui n'a pas de passant, hein, et que tu portes par exemple avec cette belle chemise rouge et blanche par-dessus, ou lorsque tu portes ça aussi avec ta veste bleue là qui est la même que tu as là, j'imagine. Et ce que j'aime aussi, c'est que donc ta silhouette est en semi-droit, tu mesures 1,67 m, hein, c'est juste. Oui. Voilà. Tu as aussi, on a pu analyser au niveau de ton visage que tu avais ce visage rectangle adouci, comme ceci, avec des traits anguleux. Et puis, on voit, tu aimes passablement porter les robes longues. En tout cas, il en reste quelques-unes d'avant que tu as d'ailleurs, on voit à travers cette robe kaki et noire que tu as recyclée, je dirais, dans tes couleurs en l'assortissant fort judicieusement avec ton écharpe et tes chaussures, et sûrement un accessoire quelque part qu'on voit pas très bien sur la photo, puisque je conseille toujours quand on joue comme ça avec les couleurs des accessoires qu'il y en ait 3. Tu vois, donc écharpe, chaussures, voilà, exactement. Je sais que tu es une très bonne élève, donc voilà. Et également, quand tu es dans cette tenue, tu vois, qui est très amincissante, où tu es en noir partout, avec ta belle veste bleue. Donc, on voit que tu as vraiment appris à maîtriser tes couleurs lumineuses, froid, sombre, ta morphologie aussi qui est pas aboutie encore. Et en plus, comme je dis, ben, comme tu es dans une phase de renouvellement de garde-robe de par ton nouvel apprentissage, tu vas pas forcément acheter, renouveler toute ta garde-robe dès maintenant parce que tu sais pas encore combien de kilos tu vas perdre. Mais quels ont été les premiers résultats que tu as vus, toi? En fait, le premier résultat que j'ai vu, c'est l'histoire de la couleur. Vraiment. Alors, non, pas tout à fait. Si je reviens au tout début de l'accompagnement, c'est vraiment toutes les notions où tu expliques l'histoire de l'image, l'importance de l'image et le côté, l'image, c'est pas futile, quoi. C'est important. La communication, on est des êtres communicants. Et donc, voilà, on communique par l'image et on est notre première carte de visite. Et donc, voilà. Donc, ça m'a ancré dans ce que je pensais ou j'avais en mémoire. Enfin, ça, c'était important pour moi. Oui, toute Et la puis, notion aussi, j'imagine, de confiance en soi, oui, d'estime de soi, de changer un petit peu de paradigme sur tout à fait. tout ce qu'on essaye de nous faire croire, quoi, quelque part. C'est ça, hein? C'est ça. Bah, moi, quand typiquement, je travaillais dans un grand groupe, quand j'allais à Paris, alors en province, je mettais à l'époque la couleur déjà. Hein, ça a toujours, moi, j'ai toujours été quelqu'un de coloré. Je me trompais sûrement, mais voilà. Oui, on le Et voit quand dans j'allais tes à robes Paris, longues, là, tu sais, dans la robe longue, on voit que déjà oui, tu aimais la couleur quand même. ouais. Et en fait, quand j'allais à Paris, bah, je m'habillais en noir ou dans les marrons, les beigeasses qui ne sont pas des couleurs pour moi, comme tu dis, des fois. Et donc, voilà, pour me fondre dans la masse. Pour me dire, mais non, toi, faut pas, faut passer en dessous. Et alors là, ce que ça a changé, c'est que les couleurs, je les assume. Ce sont mes couleurs. Un point Super. final. Que ça plaise ou que ça plaise pas, pour moi, j'assume et je suis fière d'être avec ces couleurs-là. Et voilà, ça me redonne une posture, ça me redonne qui je suis. Enfin voilà, c'est là vraiment, vraiment la première chose qui m'a aidée. Et je dirais que bon, bah, j'ai reçu mon nuancier. Ça, c'est magique, le nuancier. Et, mais en fait, je connais tellement par cœur que voilà. Maintenant, je l'ai dans mon sac parce que c'est plus pour faire comprendre je dirais,
à la vendeuse que non, je vais pas lui acheter son truc qui est mat parce que si je le mets, quand je mets du mat, pour moi, c'est que je suis en mode cocooning, je suis pas bien, voilà. Foutez-moi la paix. Foutez-moi la paix, je suis en mode hibernation. Donc, D'accord. j'ai gardé quelques tenues comme ça, mais dans ces cas-là, à la maison, ils savent D'accord. Que là, que je sors pas. il faut te laisser tranquille dans ces moments-là. Voilà, Très bien. C'est ton langage non verbal. c'est ça. Ok. Donc, résultat, confiance en soi, couleur, super. Et puis, alors, je dirais que là, ce qui m'a aussi attirée, c'est à terme, parce que c'est pas encore fait, d'arriver à avoir une garde-robe capsule ou pas loin. Ça, cette notion du less is more, c'est pour moi très, très important. hmm, Parce que j'ai fait beaucoup, beaucoup d'achats compulsifs. Et donc, depuis que j'ai commencé, je me suis énormément calmée. Donc, hmm. ça, merci, parce que c'est pas négligeable. Parce que ben, il y a beaucoup d'argent qui se sont partis en fumée. Donc là, maintenant, je réfléchis. Je suis pas encore Super. tout juste sûrement, mais je réfléchis. Ouais. Et tu vois, en t'écoutant, ça me fait penser vraiment à quel point euh, je te vois visualiser cette garde-robe capsule, à quel point le chemin pour y arriver est tout aussi important que la destination. Oui. Hein, et ça, c'est chouette, quoi. Bah, parce que, en fait, en général, euh, quand on fait le tri dans sa garde-robe, on fait pas le tri que dans sa garde-robe. Oui, Et on garde exact. ce qui est important, ce qui a du sens dans sa vie. Et voilà. Donc, je ne vais pas en dire plus, mais ça va avec tout le reste. Donc, c'est un moment de ma Absolument. vie où j'en avais besoin. Oui. C'était la nouvelle Sophie. Et donc, en dépit de ça, je veux dire, on sent aussi que tu as eu des challenges, des difficultés sur le chemin. Qu'est-ce que tu as eu comme challenge et comment tu les as surmontés, ces défis? Alors, j'ai eu beaucoup des baisses de morale, tout simple. Bon, voilà, D'accord. l'activité, tout ça, est-ce que ça va? Bon, je continue pas, je m'arrête, voilà. Euh, des doutes, parce que du coup, ce que j'avais appris, ce que je savais déjà avant, ce que j'avais appris il n'y a pas si longtemps, et ce que j'apprenais à nouveau, il y avait un espèce de truc qui faisait que c'était plus très clair. Euh, donc ça m'a beaucoup perturbée. Oui. Euh, mais au fur et à mesure qu'on avance et qu'on pratique, ça s'améliore. Et alors, en fait, ce qui sert, ben, outre les modules qu'on regarde, les exercices que l'on fait tout seul, après, il y a les lives que tu proposes. Euh, et puis, pendant un moment, je participais pas. J'écoutais, mais je participais pas. Ah oui. Mais en fait, on apprend des autres beautés rayonnantes, en fait. Ouais. Et ça, Clairement. on se dit, bah, d'abord, on n'est pas toute seule, donc ça rassure un petit peu. Et puis, les problèmes des unes peuvent être une partie de notre problème, qu'on n'ose pas exprimer, ou qu'on n'a même pas identifié, en fait, et qui se Oui. dit, ah oui, c'est peut-être ça qui coince aussi chez moi. Oui. Euh, et puis, ce qui est aussi intéressant, c'est que du coup, on peut aussi sur les groupes que tu as mis en place, les groupes Facebook, les groupes WhatsApp, on peut se répondre en fait. Et en fait, en aidant les autres, on s'aide soi-même. Oui. Enfin, je Absolument. trouve. Je trouve. Absolument. Et on peut avoir du réconfort en s'appelant quelquefois en dehors en fait aussi, avec Mhm. certaines beautés rayonnantes. Moi, il y en a une ou deux comme ça que Ah, j'ai. ah oui, génial. On n'a pas que des groupes WhatsApp Ah, mais c'est tous bien, c'est bien. ensemble. C'est génial, c'est On ne s'est génial. pas forcément vu en vrai, mais voilà.
Mais c'est super, franchement. Mais je sais de toute façon, mais je trouve ça génial, quoi, vraiment d'avoir créé cette communauté comme ça. Ouais. C'est super. Donc tu dis baisse de morale, des doutes, ok, ok, ok. Mais aujourd'hui quand même avec plus de clarté, plus de, Ah enfin, bah oui, ouais. oui, oui. Plus de clarté, moins dans ma garde-robe. C'est même si c'est pas encore. J'ai pris des photos là, je les ai pas encore publiées, mais de ma garde-robe et on voit clairement les couleurs et tout ça. Maintenant, c'est les formes qui sont pas tout à fait adaptées, mais ça va venir. Donc, ça fait du bien. Hmm. Euh, et puis, je dirais, c'est de l'ordre. C'est pas forcément palpable, mais ouais, c'est plus de confiance, plus de sérénité. Je sais pas comment expliquer les choses. Oui, 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 oui. Une assise, une posture plus Mm. ancrée, plus. C'est ça, plus d'ancrage. Voilà, c'est plus d'ancrage. Mm. D'accord. Ok, super. Et Donc puis, aujourd'hui, oui, vas-y. juste une chose, quand même, j'ose mettre les couleurs que j'osais pas mettre forcément tout le temps avant. Et c'est-à-dire que, comment dire, c'est un peu, je l'utilise un peu comme une signature, entre guillemets. Hmm. J'en suis fière, alors qu'avant, j'en avais honte. C'était un peu, vous voyez, moi Ouais, j'avais tout le temps envie de mettre des couleurs, mais en fait, il y avait plein de moments où j'osais pas. d'accord. Donc, voilà. Donc, Et est-ce qu'aujourd'hui ton entourage t'encourage? Enfin, est-ce que tu as eu des manifestations, on veut dire, de la part de ton entourage par rapport au changement? alors, mon entourage connaît mon addiction pour les couleurs, on va dire, et j'en suis fière. Et pour autant, c'est, c'est comment? Ils ont vu mon changement, mais ils sont pas si surpris que ça. Je pense qu'ils sont plus surpris, pas tant par les couleurs que par ma posture. Ah, ton énergie, quoi. Plus C'est de affirmée. l'ordre de l'énergétique. Oui, voilà. Plus affirmée, Oui, plus droit dans mes bottes, plus, voilà. oui. Parce que les couleurs, ça existait déjà pour moi. D'accord, 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 d'accord. Excellent. J'adore, j'adore, j'adore. Super. Sophie, est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose sur ta situation actuelle ou sur voilà quelque chose que tu voudrais signaler aux femmes, par exemple, qui nous regardent, par exemple? C'est vraiment une démarche très, très personnelle euh, et qui en fait permet vraiment de se retrouver. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais Si? euh, et se retrouver pas en one shot, pas juste on fait un petit truc comme ça à la va-vite. Oui, absolument. Moi, ce qui m'a attirée et qui a fait la différence aussi, c'est le temps. C'est l'accompagnement, Oui, je l'ai à vie. oui, Si, voilà. Et alors, une fois qu'on sait, on sait. Mais le soutien des autres, ça peut être quand même. On sait où aller regarder quand on a besoin d'un petit peu d'avoir une petite piqûre de rappel. ouais. Euh, et puis, il faut du temps. Il faut du temps pour le changement. Donc, voilà. Moi, c'est ça, vraiment. Faites-vous ce cadeau, mesdames, Oui. messieurs. Et je dirais, en tout cas, il faut du temps pour du changement profond et pérenne. C'est sûr que de changer Voilà. une forme de pantalon pour changer une forme de pantalon, ça prend 3 minutes. Hein. Mais Mm. nous, ce qui nous intéresse, c'est de changer le pantalon, mais ce qu'il y a derrière le choix du pantalon, la décision, la posture, la façon de le porter, et ainsi de Mm. suite, quoi. Hein. Et ça, c'est autre chose. C'est oser être moi-même, là, pour l'instant. Mon objectif. Ben écoute, tu t'en sors pas si mal et moi je me dis c'est que le début. C'est que Donc le début. voilà, donc j'ai hâte de voir la fin du parcours de Sophie. Et ok, bah écoute,
Est-ce que tu as un mot de la fin peut-être avant qu'on conclue? En tout cas, merci pour ce temps. Alors, merci à l'accompagnement 100% pour soi, aux beautés rayonnantes, et à toi particulièrement, Myriam. Voilà. Et à toute l'équipe qui est derrière toi. Merci Parce que infiniment, je sais qu'il y a du Sophie. monde. Voilà. Évidemment, ton expertise que tu nous offres avec tout ça, en fait. Ça, Je t'en c'est. prie, Sophie. C'est ma mission, mon bonheur, ma joie, ma raison d'être, mon bébé. Et vive l'harmonie et la beauté. Absolument. Je dis toujours que ça sauvera le monde, tu sais. Non, mais c'est Ouais. vrai, hein, tu sais. Ah bah oui. Il y a cet académicien Chang qui a écrit 5 méditations sur la beauté. Je t'invite à le lire d'ailleurs. Tiens, voilà un livre que je vous invite à lire si vous ne l'avez pas déjà lu. Ça s'appelle 5 méditations sur la beauté et ça s'appelle, j'ai oublié son nom, Chang, C-H-U-N-G. C'est un académicien, je crois qu'il est je sais pas. En tout cas, il a une posture certaine en France au niveau littéraire, philosophique, etc. Et c'est pas un très gros livre, mais moi j'ai adoré lire ça parce que c'était une évidence, mais en même temps c'était tellement bien formulé, amené. C'était un bonheur de lire ce livre. Donc voilà, Sophie. Bah écoute, merci infiniment à toi. Merci beaucoup, Myriam. Merci à tout le monde. On reste ensemble de toute façon et connectés sur la Styling Academy, sur les beautés rayonnantes pour la suite du parcours et de ta métamorphose. Oui. J'ai hâte de continuer. Ouais, et moi de voir la suite. À bientôt, belle fin de journée. Et si vous n'avez pas encore téléchargé votre cadeau de bienvenue, eh bien, je vous invite à télécharger les 5 vidéos phares qui comprennent les 26 fondamentaux de votre meilleure image pour vous mettre en route vers votre meilleure image. Et sinon, eh bien, allez un cran plus loin. Première impression 100% pur soi, comme vous l'a partagé Sophie, avec toutes ses beautés rayonnantes et tout son contenu à tous les niveaux, vous amènera là où vous avez envie, là où vous situez vos rêves en termes d'image, là où vous situez vos ambitions. Donc voilà, c'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye.